Le bonheur durable, il y a une valeur fondamentale. Comme nous le rappelle l'esprit et les attitudes de ce forum que vous avez entre vos mains, notre rencontre citoyenne de ces 2 jours n'est pas et ne sera pas une tribune contre une personne, un groupe ou une organisation. Ce rassemblement constitue la volonté fondamentale de Togolaises, de Togolais et des amis sincères du Togo à tracer des pistes essentielles à l'existence d'un Togo débarrassé d'une crise sociale, économique et politique lancinante et qui n'a que trop duré au détriment de nos populations qui touchent le front dans une réelle misère noire faite de faim, d'impossibilité de se soigner, d'assurer une éducation de qualité aux enfants, d'ouvrir les portes de l'emploi aux jeunes, d'offrir à la jeune fille et aux femmes en général et à la femme rurale en particulier un minimum de qualité de vie et de bien-être. En effet, la misère est partout, dans nos villes, cantons, villages, hameaux, etc. Même si la raison et le cœur semblent ne pas nous pousser à mettre nos populations au centre de l'organisation de notre vivre ensemble, disons-le haut et fort, crions-le dans tout le pays. Tout Togolais, toute Togolaise a le devoir sacré de s'engager, de participer avec tous les moyens nécessaires à une veille citoyenne active, intelligente et efficace, susceptible de briser le cercle vicieux de l'immobilisme national et de la quête d'intérêts personnels ou partisans. Dans un message publié par un jeune informaticien togolais de la diaspora, dont j'offre ici un extrait, se traduit le mal-être social du Togolais. Je le cite: Togo mon chéri, tu te demandes sans doute où je suis passé. Sache que j'ai simplement décidé de m'améliorer ailleurs. Presque tous les jours, tu bats fort dans mon cœur. Mais parfois j'ai l'impression comme si ceux qui te dirigent ou veulent te diriger n'apprécient pas notre présence et ne pensent pas à nous, mais seulement à eux, à leur famille et à leurs amis. On m'a dit que pour continuer à vivre dignement dans notre maison commune que tu es, je dois avoir quelqu'un. Car pour être quelqu'un chez toi, il faut avoir quelqu'un. Je suis parti malgré moi. J'ai vendu tous les biens de mes frères et sœurs que nous avons en héritage. Certains de mes frères disent que tu es un pays de merde et d'égoïstes. Personnellement, je ne le crois pas. Mais entre la misère qui affame, déshumanise et rend fou, j'ai choisi, en attendant des lendemains meilleurs, la solitude sans la faim, la chance de parler sans me retrouver en prison. Je n'aime pas la politique politicienne, tu le sais bien, car je préfère l'amitié entre les personnes et je déteste la violence et la brutalité. Je suis loin, malgré moi, dans la souffrance, dans le froid, avec d'autres mots, mais je n'ai plus faim et je n'ai plus la terreur au ventre à tout moment. Je suis convaincu qu'un jour viendra où tu pourras bénéficier pleinement de l'ensemble de mes potentialités, ton dévoué fils qui t'aime malgré tout. Fin de citation. Fils et filles, femmes, jeunes, adultes, travailleurs, chômeurs, fonctionnaires et que sais-je encore, chaque jour et de plus en plus, des Togolais s'interrogent sur la sortie de la longue nuit.
Depuis des décennies, des quatre coins de notre très cher pays, les Togolais méditent cette déclaration solennelle des premières heures de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Je cite, « La nuit est longue, mais le jour vient », tiré du prophète Isaïe, le chapitre 21, verset 12. Mais coincé dans un contexte régional et international, méprisant et livré à une réalité politico-économique écrasante, les Togolais se posent la question suivante. À quand ce jour pour un Togo nouveau? Beaucoup sont comme découragés, surtout après le 20 décembre 2018. Mais je suis de ceux qui pensent, avec vous je crois, que tout est grâce et que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, que nous n'avons pas le droit au découragement, car comme le dit Kizerbo, si nous sommes couchés, nous sommes morts. J'estime que le plus important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Sans aucun désir de normaliser l'inacceptable, j'estime que dans la vie d'une famille ou d'une nation, si les membres le décident sincèrement et s'y engagent résolument, ils deviennent capables de tirer un grand bien, même d'un mal. Je crois que nous pouvons et nous devons. Nous pouvons le faire ensemble si nous le voulons. D'autres peuples l'ont réalisé. Pourquoi pas nous? Le jour nouveau tant souhaité dans toutes les couches de nos sociétés et dans toutes les localités de notre beau pays sera le fruit de nos actions conjuguées et de notre intelligence créatrice vis-à-vis de l'histoire, de notre volonté de transcender les intérêts égoïstes particuliers ou partisans. C'est pour bâtir les conditions réelles de l'espérance pour le Togo que le mouvement des forces Vive Espérance pour le Togo appelle à fédérer les énergies citoyennes pour une convergence des stratégies en vue d'un réel changement social, politique et économique qui implique l'effectivité des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Nous croyons fondamentalement que la diversité est une richesse et c'est dans l'unité que nous devons servir la nation. Nous avons le devoir sacré et urgent de tourner le dos à toutes sortes de bipolarisation instrumentalisée de la vie sociale au Togo. Nord, Sud, gouvernement, opposition, partis politiques, organisations de la société civile, forces armées, civiles, riches, pauvres, pour ne citer que ces formes de bipolarisation facilement instrumentalisées pour nous asservir. Nous devons donc viser une convergence dans les stratégies de la recherche du bien commun et de façon durable, en vue d'un meilleur vivre ensemble pour tous, dans la justice, la vérité, la paix et le développement. Choisir des stratégies communes à partir d'une convergence citoyenne de vision pour l'effectivité de la démocratie, de l'état de droit au Togo et du bien-être pour tous, avec une réelle qualité de vie pour tous les Togolais et Togolaises, est une question de vie ou de mort pour chacun d'entre nous. Nous sommes donc ici devant l'histoire, devant le présent et l'avenir de nos enfants. Et chacun doit se poser la question, quel Togo suis-je, sommes-nous en train de laisser à la postérité? Par notre bonne volonté et celle de tous les Togolais et Togolaises qui croient fermement à un lendemain meilleur, plus humain sur la terre de nos aïeux, nous espérons vivement que, sortis de ces 2 jours de réflexion, nous aurons des pistes concrètes d'action pour un Togo nouveau, prospère pour tous. Oui,
si le méchant se détourne de tous ses péchés qu'il a commis, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra. Ézéchiel 18, 21 à 22. En chacun de nous se cache le méchant qui nous pousse à tourner le dos au bien commun. Faisons personnellement et collectivement avec nos dirigeants et décideurs actuels de notre pays et ceux qui viendront par la grâce de Dieu et avec tous les acteurs de la vie sociopolitique, économique, culturelle, religieuse et universitaire de notre pays, le choix, dis-je, d'être des hommes et des femmes lumineux, actifs et résolument engagés en véritables patriotes pour l'intérêt général de nos populations, car le projet de société que nous avons reçu en héritage, c'est de travailler de toutes nos forces pour faire du Togo l'or de l'humanité. Que l'Éternel bénisse le Togo, qu'il vous bénisse et bénisse notre forum. Bonne journée de réflexion à nous tous. Je vous remercie.